Laisse-moi te poser cette question. Jusqu'à quand vas-tu remettre à demain ton bonheur? Jusqu'à quand vas-tu remettre à demain ton succès? Jusqu'à quand vas-tu remettre à demain la vie de tes rêves parce que tu es préoccupé par ce que les autres pensent? Laisse-moi reprendre ces questions. Jusqu'à quand vas-tu mettre la volonté des autres avant ton propre bonheur? Jusqu'à quand vas-tu mettre l'opinion des autres avant ton propre projet, avant ton propre succès? Laisse-moi te dire ceci, tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as pas une vie de rechange. Il n'y a pas une autre vie dans laquelle tu vas essayer de réparer tes erreurs. Tu as une seule chance et c'est cette vie que Dieu t'offre afin que dans cette vie, tu puisses relâcher ton don, relâcher ton talent, relâcher ta passion, relâcher ton message pour affecter les vies et pour te faire de l'argent. Oui, parce qu'il s'agit de ça. Lorsqu'on parle de succès, on ne parle pas de se faire de l'argent, mais on parle de se faire de l'argent en transformant les autres. Et Dieu a investi en toi des dons, des talents, un potentiel, une passion. Tu as une histoire, tu as un message, tu as des compétences. Et jusqu'aujourd'hui, parce que tu penses à ce que les autres peuvent imaginer de toi, ou parce que tu appréhendes la réaction des autres lorsque tu vas partager ton message, lorsque tu vas te lever pour pouvoir enfin vivre pour partager ton don, pour partager ta différence, parce que tu penses à leur opinion, tu es paralysé. Tu as peur de ce qu'ils vont dire, tu as peur de ce qu'ils vont penser, tu as peur de ce qu'ils vont imaginer et tu remets à demain ton bonheur. Tu n'as pas deux vies. Je n'ai pas deux vies. Je n'ai pas une vie de rechange dans laquelle je pourrais mettre à profit les erreurs et les manquements que j'aurais fait dans celle-ci. Je n'ai qu'une seule chance et je dois la saisir. Et Dieu, le Créateur, a investi en nous tellement de dons. Même si tu n'es pas là à l'école, ça n'a rien à voir. Parce que l'intelligence n'a rien à voir à l'école. L'intelligence se trouve dans ton couloir d'excellence. Et ton couloir d'excellence, c'est dans ta différence. Ce qui te particularise, ce qui te différencie des autres. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as laissé la peur te paralyser. Tu as laissé ce que les autres pensent te paralyser. Je veux que tu saches ceci. Le succès, c'est ta responsabilité. Pourquoi est-ce que c'est ta responsabilité? Parce qu'il y a beaucoup là-dehors qui souffrent parce qu'ils attendent ton message. Il y a beaucoup là-dehors qui sont dans les difficultés parce qu'ils attendent ton don. Il y a beaucoup là-dehors qui sont dans les difficultés parce qu'ils attendent la manifestation de ta compétence. Il y a beaucoup là-dehors qui sont dans les difficultés parce qu'ils attendent ton livre. Ils attendent ton album. Ils attendent ta chanson. Ils attendent ta peinture. Ils attendent ton cours. Ils attendent ta masterclass. Ils attendent que tu te lèves pour venir les coacher. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es resté paralysé. Quelqu'un m'a dit un jour, retiens ceci, Zoé. Les aigles ne volent jamais en groupe. Tu ne verras jamais un groupe d'aigles. Parce que l'aigle est divin et royal. Et il ne vole que seul. Parce que si tu vas atteindre les hauteurs, l'aigle est l'un des oiseaux qui va le plus haut. Tu ne peux pas atteindre les hauteurs en te préoccupant de ce que les autres pensent. Tu ne peux pas atteindre les hauteurs en te préoccupant de l'opinion des autres. À des moments, il faut placer ton bonheur avant. À des moments, il faut que tu penses à toi. Parce que beaucoup de personnes qui te critiquent aujourd'hui, lorsque tu vas réussir, vont venir reconnaître que tu avais raison. Ne laisse pas la peur te paralyser. La peur n'est pas là pour te dire que ce que tu veux faire va échouer. La peur est juste là pour t'indiquer que ce que tu veux faire est au-delà de ta zone de confort. La peur est juste un indicateur que ton cerveau est en train de te signaler que, hé, attention, fais attention comme tu avances. Parce que ce que tu es sur le point de faire, nous n'avons pas l'habitude de le faire. Et la peur est aussi là pour t'indiquer que ce que tu es sur le point de réaliser aura un grand impact dans ta vie. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que ce qui te fait peur, c'est très souvent les choses, les actions que si tu les poses, vont changer ta vie complètement. Et c'est pour ça que ça te fait peur. Parce que pour que tes résultats soient élevés, ça va demander de toi que tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et comme nous tous, nous sommes confortables dans les choses que nous connaissons, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, qu'est-ce qui se passe? Ça crée la peur. Aujourd'hui, on a démontré que lorsque nous avons peur, notre cerveau libère ce qu'on appelle la cortisol. Les gens appellent ça l'hormone du stress. Mais je veux te faire comprendre, ce n'est pas une hormone seulement du stress.
lorsque nous sommes dans une situation de danger, lorsque nous faisons face à un grand défi ou un grand challenge ou un danger important, notre cerveau relâche la cortisol. Pourquoi? Pour nous permettre de réaliser des prouesses extraordinaires. C'est pour ça que face au danger, tu vas courir comme tu n'as jamais couru. Face au danger, tu vas surmonter les obstacles que tu n'as jamais surmontés. Face au danger, tu vas réaliser les choses que tu n'as jamais réalisées. Et vous savez quoi? Le secret de beaucoup de personnes qui réussissent, c'est qu'ils utilisent la peur comme un motivateur. Parce que lorsque tu as peur, lorsque la peur se lève, tu peux utiliser la peur pour devenir créatif. Ou tu peux utiliser la peur, laisser la peur te paralyser. Soit tu utilises la peur pour trouver de nouvelles idées, pour faire face au danger, pour faire face aux défis qui sont en face de toi et trouver les solutions et avancer. Soit tu laisses la peur te paralyser. Mais dans les deux cas, le choix t'appartient. Les personnes à succès comprennent la vraie signification de la peur. La peur ne veut pas dire que ce que je veux faire va échouer. La peur ne veut pas dire que ce que je veux faire sera une catastrophe. La peur veut juste m'indiquer que je suis en train d'aller au-delà de ma zone de confort. Très souvent, lorsqu'on conduit une voiture, moi par exemple dans ma voiture, lorsque je conduis ma voiture, lorsque je commence à dépasser 120 km/h, je commence à recevoir un clignotant et une sonnerie dans ma voiture pour m'indiquer que tu es en train de dépasser 120. Mais ça ne veut pas forcément me dire que ce que tu es en train de faire, c'est la catastrophe. Si je suis en train de rouler dans de bonnes conditions sur une bonne route avec toutes les préventions, je ne vais pas m'écraser. Et surtout, si j'ai les compétences. Et c'est ça la peur. C'est juste un indicateur que tu es en train de dépasser ta limite. Et tu ne peux pas dépasser ta limite. Tu ne peux pas atteindre la vie de tes rêves si tu fais ce que tu as l'habitude de faire. Tu seras toujours appelé à faire des choses qui ne sont pas dans tes habitudes. Et si tu veux réussir, fais de la peur un motivateur. Ne laisse pas la peur te paralyser. Comprends toutes les fois que la peur se lève que ce que je suis sur le point de faire a la capacité de transformer ma vie parce qu'en ce moment, ça me demande de faire des choses que je n'ai pas l'habitude et ne permet à personne de te dire ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Ne laisse pas l'opinion des autres te bloquer. Tu n'as qu'une seule vie. Et cette vie-là t'appartient. Et le succès, c'est ta responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ton succès pour pouvoir s'en sortir. Qui n'attendent que ton succès pour pouvoir être soulagé. Et la bonne nouvelle, c'est que le fait que tu transformes les autres vies t'ouvre les opportunités pour que tu puisses t'enrichir toi-même et pour que tu puisses vivre le bonheur. J'espère que tu as obtenu la valeur de cette vidéo. C'était Zoé du Cameroun. Et je te souhaite le succès.